Vu que les tops marchent assez bien sur YouTube, je me suis dit que j'allais en faire un deuxième dans la lignée de celui qui a été fait sur les questions les plus posées par les Français sur Google. Voilà le top 10 des définitions les plus recherchées par nos compatriotes en 2018. Et là encore il y a des choses étonnantes et on va enrichir notre vocabulaire. C'est promis. Numéro 10, salmonelle, une bactérie qui provoque des infections intestinales. C'est un produit avarié qui te file la chiasse quoi. Alors justement faites attention à vous à l'approche des fêtes. Numéro 9, épicène. C'est plutôt mignon comme nom, je le connaissais absolument pas, j'en ai découvert le sens et je me coucherai moins bête. Et vous aussi sûrement. Merci Alex, y a pas de quoi, ça me fait plaisir. Encore un abonné. Ils arrêtent pas en ce moment, ils se pressent à ma porte. Ça désigne un nom qui a la même forme au masculin et au féminin ou qu'on utilise pour désigner indifféremment un mâle ou une femelle. Par exemple, on dit un enfant et une enfant. Le mot enfant ne bouge pas au féminin. Et pour le deuxième cas de figure, on dit un papillon. Peu importe si le papillon a une moustache ou une paire de seins. On peut avoir aussi les deux en même temps. Bel exemple de merde. Ensuite, on a pas mal de sigles. Numéro 8, BAE. D'après Wikipédia, c'est une entreprise britannique qui travaille dans la défense et l'aérospatiale. Vous l'aurez compris, c'est pas vraiment ça qu'on cherche. On veut la signification de ce mot qui est dans la bouche de tous les enfants nés après 2000 sur les réseaux sociaux. BAE, c'est un peu comme le LOL à notre époque, qui était du coup l'acronyme de Laughing Out Loud, ou rire à gorge déployée en français. Et bien BAE, ça veut dire Before Anyone Else. Quelqu'un qui passe avant tous les autres. Numéro 7, RGPG. Alors ça c'est super pointu, c'est quand même assez étonnant que les gens recherchent ça. C'est le règlement général sur la protection des données qui est appliqué depuis fin mai sur internet. C'est notamment à cause de lui que vous avez des messages sur tous les sites où vous allez qui vous demandent d'accepter les cookies. Alors moi j'accepte tous les cookies tant qu'ils sont pas faits à base de cendres humaines comme ça a été le cas aux États-Unis. En octobre, il y a une fille qui a cuisiné des cookies à partir des cendres de son grand-père et elle les a ensuite distribués au lycée. Comme si de rien n'était. Apparemment les biscuits n'avaient pas un goût bizarre, mais ils avaient des petits grains gris à l'intérieur qui craquaient sous la dent. Est-ce qu'on a retrouvé les dents en or de papy? Ça fait une fève. Numéro 6, ZAD pour zone à défendre, un mot qui a été très médiatisé avec le démantèlement du site de Notre-Dame-des-Landes. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le projet d'aéroport que vous pouvez retrouver en cliquant par ici. Numéro 5, ASMR pour Autonomous Sensory Meridian Response. Un cycle qui décrit une sensation agréable et non sexuelle de picotement ou de frisson au niveau du cuir chevelu, du crâne ou des zones périphériques du corps. Alors ça vous a fait quelque chose? Numéro 4, bigorexie, qui décrit une dépendance excessive à une activité sportive, notamment pour développer sa masse musculaire. Putain, ça fait bizarre de parler normalement maintenant. Damn la team shape. Effectivement, il y a une tendance dans la société pour devenir énorme et sec. Ce qui est bien, c'est qu'entre la bigorexie et l'ASMR, on retrouve des trucs qui cartonnent sur YouTube. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que l'une des top recherches en 2018 sur Google, ça a été « Comment devenir un influenceur ?» Trouve-toi un vrai métier d'abord. Numéro 3, transgenre. Ça montre qu'en 2018, l'identité de genre a pris une place importante dans la société et que ce terme n'est plus un gros mot. Être transgenre, c'est avoir une identité de genre qui est différente du sexe qui est assigné à la naissance. Et ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. Numéro 2, la GPA, grand débat de société après le mariage pour tous. La GPA, elle est au cœur des préoccupations car certains voient en cette pratique la marchandisation du corps de la femme. La gestation pour autrui, c'est quand une mère porteuse va porter un bébé pour des parents qui ne peuvent pas avoir d'enfant. Numéro 1, procrastination. Voilà qui définit bien cette année 2018. Pourquoi est-ce que je définirais ce mot maintenant si je peux le faire plus tard? Alors vous en avez pensé quoi de ce top 10? Dites-le moi en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant par ici. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur Twitter, les liens sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-moi informé. Ciao.